Bonjour Madame Olfa Ben Salem. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre travail en tant que docteur en biologie en relation avec le micro et nanoplastique? Merci madame. Heu, Mon travail surtout s'articule sur, la recherche, en biologie, surtout sur les AVC ischémiques, les thromboses, veineuses cérébrales. Donc, c'était là la recherche des étiologies et des causes de ces maladies. À l'époque, il y a 10 ans, j'ai fait avec mon équipe le travail, mais je pense avec les nanoplastiques, il est temps, de s'intéresser à ces nanoplastiques, vu les recherches récentes sur le modèle animal ou bien sur le modèle, sur, les enquêtes épidémiologiques. Et par rapport aux accidents vasculaires cérébraux, heu ils disent: «Time is brain». Maintenant, je pense que les time is nanoplastique. C'est d'ailleurs tous les chercheurs ont confirmé le rôle, néfaste pour, l'organisme, pour les organes, nos organes, que ce soit, le cœur, que ce soit le poumon, que ce soit le placenta, que ce soit aussi à travers les cerveaux aussi, bien entendu, et aussi vis-à-vis des liquides, des fluides de notre, organisme, que ce à savoir, le lait maternel et ou les urines. Dans les urines, on peut trouver ces traces-là et donc je pense, qu'il faut s'intéresser à cette, cause étiologique, surtout que le plastique touche et peut endommager le sang, le globule rouge, voilà. Et du coup, c'est alarmant la situation du nanoplastique. Elle est à peu près existante partout. Euh, Pourquoi, selon vous, pourquoi le sujet est extrêmement important aujourd'hui? Pourquoi on doit se focaliser sur cette question du nanoplastique dans nos recherches? Il faut s'intéresser parce que les données épidémiologiques ont montré qu'il existe, donc des problèmes liés à ces nanoparticules, notamment au niveau du cerveau, notamment au niveau du sang, notamment au niveau des infarctus myocardes, au niveau aussi des thromboses veineuses profondes. Il y a une recherche récente qui a été faite aussi, donc sur 30 patients. Bon, c'est peu sur 30 patients. Il faut s'intéresser à ces nanoplastiques à travers des enquêtes, épidémiologiques plus élargies, que ce soit prospectives ou bien, prospectives. Voilà. Ouais. C'est extrêmement intéressant et c'est alarmant à la fois. Et vous estimez qu'il s'agit d'une question des spécialistes ou il est important de diffuser cette information auprès du grand public? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde a le droit de savoir cette information ou c'est une question des spécialistes? Je pense que le nanoplastique, c'est un sujet bateau. Donc tout le monde est sont concernés. Mmh. Tous les spécialistes sont concernés. Particulièrement, moi, j'ai travaillé sur la recherche sur les thromboses, veineuses et les AVC ischémiques. Donc je ne pensais pas au début que les nanoplastiques peuvent être, étiologiques, c'est une cause étiologique. Et il y a je trouve que, les nanoplastiques, ça constitue une constellation avec les autres spécialités. Donc et touche tout le domaine. Nous avons vu qu'ils peuvent toucher la biologie, qu'ils peuvent toucher aussi les océans, qu'ils peuvent toucher aussi la géologie et qu'ils peuvent aussi toucher la réglementation Ouais. aussi. Donc, Du coup, c'est une question interdisciplinaire, pluridisciplinaire, mais le simple citoyen un peu, qui vit le quotidien, qui gère son quotidien, a aussi le droit de savoir ces informations? oui, je pense il a le droit, il est temps d'avoir le droit et aussi je pense qu'il faut, plus de sensibilisation Ouais. et aussi plus de simplifier les choses Mmh. et
et d'augmenter la cadence de sensibilisation. Voilà. Merci, merci beaucoup madame pour cette interview. Merci.